Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, du verset 25 au verset 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Et Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur disait: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer vite à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, à toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place, et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Jésus nous a montré l'humilité. Si on est invité, oui, on peut se mettre à la première place parce qu'on est invité. Mais on ne sait pas si un autre plus important que nous a été invité. Par humilité, mieux vaut pas accéder directement à cette première place. Et je disais que la dernière place, on ne se bouscule jamais pour la prendre. Nous voulons tous les honneurs, les applaudissements, les considérations, les reconnaissances. Mais cela, frères et sœurs, ne doit pas nous empêcher d'être des serviteurs humbles et doux de cœur comme notre Seigneur. Lui, le Maître Seigneur, s'est abaissé pour laver les pieds de ses apôtres. Jean chapitre 13. Il nous demande de faire de même. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous, l'esclave de tous. Car celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Et voilà qu'aujourd'hui la foule suit Jésus. Et lui, il se retourne et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple. Oui, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. C'est ce que demandera Moïse à Dieu. Fais-moi voir ta face. Et nous connaissons la réponse de Dieu. Je mettrai ma main sur le creux du rocher et tu me verras de dos, car nul ne peut me voir de face et vivre. Or, dans la nouvelle alliance, dans la miséricorde, c'est Jésus qui se retourne, car il sait que l'homme a du mal à le contempler dans sa splendeur et dans sa gloire. Il se retourne et pour entrer dans cette communion intime avec lui, pour être son disciple, il demande une préférence. Le préférer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Cela peut sembler paradoxal parce qu'il nous dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Comment peut-il nous dire « Si quelqu'un vient à ma suite, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple ». Oui, Jésus ne nous demande pas de rejeter nos parents. Non, mais un amour d'élection. C'est un amour préférentiel. Autrement dit, c'est un amour qui nous donne de pouvoir vivre en union avec son cœur. Le choisir plus que tout, comme disait Jeanne d'Arc, Dieu le premier servi. La difficulté de cet évangile n'est pas de renoncer à sa propre vie, ni à ses parents autre chose, mais c'est d'accepter de mourir. Si quelqu'un vient à moi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aller à Christ si nous ne sommes pas morts. Morts à nos convoitises, morts à nos raisonnements humains, morts à tout ce qui nous attache à la terre, c'est-à-dire à l'avoir. Parce que nous tous, la plupart du temps, on se définit par ce qu'on a. C'est très rare qu'on se définisse, je suis l'enfant de Dieu, je suis la prunelle de l'œil de Dieu, je suis une merveille. Et cela, frères et sœurs, vaut plus que tout, parce que c'est là le cœur de Dieu. Dieu est une merveille, Dieu est sublime, son amour est incommensurable pour chacun d'entre nous. Et donc, frères et sœurs, pour être disciple de Christ, il faut cela. Et Jésus va nous dire, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Voilà la deuxième chose. Porter sa croix, c'est pas se mettre une croix de bois sur les épaules au quotidien, mais accepter la souffrance et souffrir avec ceux qui souffrent. Et cette souffrance, nous l'acceptons de deux manières. Par la pénitence que nous nous imposons en vue de mourir pour laisser le Christ vivre en nous, ou bien par la compassion en prenant sur nous la souffrance de l'autre, c'est-à-dire en compatissant à la souffrance de l'autre. Bien sûr, on ne pourra jamais prendre la souffrance de l'autre comme c'est la nôtre, mais dans cette intention, dans ce désir divin, oui, nous compatissons à la souffrance de l'autre. Voilà, frères et sœurs, ce que veut dire porter sa croix. Très vite, la croix nous rappelle le vendredi saint où Christ a souffert. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent participer à la gloire de Christ sans passer par la croix. Et combien de fois on se lamente, oh, ma croix est trop lourde, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Au lieu d'accueillir et de dire comme notre mère la Vierge Marie, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et ça sera le cri de Jésus à Gethsémani. Mon Dieu, éloigne de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que, frères et sœurs, nous acceptons que la croix soit plantée dans notre existence au quotidien, où nous faisons tout pour éviter la croix? Si nous voulons être disciples, il y a une préférence. Si nous voulons être disciples, il y a la croix à porter. Voilà les deux choses. La préférence, préférer le Christ plus que tout et accepter tout ce qui pourra advenir à la suite du Christ. Si Jésus nous donne ces deux recommandations, s'il nous invite à ce choix préférentiel et à porter notre croix, il nous donne deux paraboles pour illustrer cela. Ce roi qui va en guerre, qui d'abord s'assoit pour voir est-ce qu'avec le nombre qu'il a, il peut aller faire la guerre. Ou cet homme qui s'assoit pour voir avec le peu d'argent qu'il a, il peut aller jusqu'au bout de sa construction.
Cela, bien sûr, c'est de l'arithmétique, c'est des calculs purement humains. Mais cela nous dit quelque chose au niveau de la vertu de prudence. Parce que quand tu commences à construire, tu ne peux pas achever. Les gens vont rire de toi. Si tu sais que tu vas en guerre alors que l'autre est 2 fois ou 3 fois supérieur au nombre et en puissance, mieux vaut faire la paix. Sinon, c'est un suicide. Et il y a quelque chose de similaire, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas suivre le Christ si nous ne mourons pas notre orgueil, si nous n'acceptons pas de renoncer jusqu'à notre vie. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera, nous rappelle le Seigneur Jésus. Les expressions que Jésus utilise, on va dire, c'est des expressions fortes. Sans me préférer. Autrement dit, sans haïr sa propre vie, sans haïr son père et sa mère, ses frères et sœurs. Mais voilà, ce n'est pas une détestation, mais c'est un choix de prédilection, frères et sœurs. Celui qui bâtit une tour calcule. Celui qui va combattre calcule. Et nous connaissons tous ce que ça veut dire une stratégie. Quand nous voulons parler avec une personne ou une personnalité, nous cherchons des moyens de convaincre cette personne. Parfois, nous sommes là pour acheter des choses. On est en train de demander qu'on baisse le prix. On est en train, de marchander. Or, avec le Christ, il n'en est pas de même. Et Jésus nous demande, frères et sœurs, de renoncer à nous-mêmes. Sinon, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous rappelle Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 11. Peut-être est-ce la question essentielle à nous poser. Où est mon trésor? Est-ce que Jésus est le premier dans ma vie? Si tel est le cas, j'ai tout. Et à ce moment-là, je peux dire comme Saint Paul, tout ce que j'ai, je le considère comme balayure par la connaissance de Christ qui est au-delà de tout. Et Paul va accepter de mourir pour vivre en Christ. Qui est le premier frère et sœur dans ta vie? Est-ce que Jésus du bout des lèvres? Et dès que l'épreuve de la croix arrive, tu renonces à tout, tu oublies que tu as donné ta vie à Christ? Oui, frères et sœurs, on est chrétien parce qu'on est ouin. Et cette onction descend sur nous maintenant pour nous donner la force au-delà de l'épreuve de la maladie, au-delà de l'épreuve du divorce, au-delà de l'épreuve de l'adultère, telles que puissent en être les circonstances que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que nous acceptons de mettre les genoux et de supplier le Seigneur? Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu me proposes n'est pas un idéal moral, ni un idéal de soi, mais une relation préférentielle, un amour qui est la source de tout amour humain. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Je veux t'aimer dans la fidélité. Je veux marcher avec toi. Mais tu vois combien les soucis de ce monde m'ont fragilisé, m'ont même fait perdre la foi, m'ont même fait douter de ta toute-puissance. S'il te plaît, Jésus, viens me guérir. Viens me donner la force de marcher avec toi, de t'aimer et de renoncer à moi-même, parce que c'est en mourant que je vis avec toi, parce que toi tu es mort pour ressusciter. Aide-moi maintenant, au-delà de toute sagesse humaine, que je puisse recevoir la sagesse divine pour marcher en véritable homme né de nouveau. Car bienheureux ceux qui sauront se déconnecter de tout, se libérer de tout ce qui les préoccupe, se désencombrer des fausses précautions. C'est cela, peut-être, se préparer à passer par la porte étroite, comme tu nous as invités à le faire il y a 2 dimanches de cela. Passer par la porte étroite. Seigneur Jésus, je te confie tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui ont du mal à te laisser vivre en eux, tous ceux qui ont du mal à faire face à la croix dans leur existence. Daigne aujourd'hui poser ta main de gloire sur eux, les apporter ta consolation par la puissance du Saint-Esprit, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.